très respectueusement le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État. Téléphone sous silence. Toute votre attention. Je vous remercie. Merci, Excellence. Merci. Prenez place. Merci et bonsoir à tout le monde. Je suis heureux quand je vois les Gabonaises et les Gabonais que nous sommes se partager cette joie ensemble. Et je suis énormément heureux de retrouver mes frères gabonais, François Ngoua, que je connais à Port-Gentil quand j'étais tout petit. Et j'ai assisté à ces concerts. Je sais combien de fois il nous a fait changer et voyager à travers ses chansons. J'ai aussi connu Matt, Seigneur Lions. Comme tout, j'ai connu également Laure et Comindon. Et je sais qu'on vient des mêmes milieux. Et je suis reconnaissant de toute l'affection que vous m'apportez, parce que je me reconnais en vous et vous reconnaissez en moi. Avant toute chose, je tiens à vous remercier pour votre patience. Il y en a qui sont là depuis 14 heures. Et cette patience témoigne de la considération que vous portez à ma modeste personne. Et aussi pour l'action du CTRI, entreprise depuis le 30 août 2023. Ce sont ceux qui sont ici à ma gauche. Et je vais vous les citer. Ne vous empressez pas, je vous les cite. Je suis venu avec moi pour vous les présenter le général Brigitte Okanoa, qui est mon ministre de la Défense ici présente. Et pour ceux qui s'amusent et qui ne me connaissent pas, j'ai des chiens de guerre et j'ai des pitbulls. Et je sais à quel moment je les déclenche. Et c'est ce que vous voyez à travers les communiqués, quand ça fait mal. J'ai avec moi le colonel Manfoumi. Le ministre chargé à la présidence et porte-parole du CTRI. Quand j'ai dit dégaine, il dégaine. Quand j'ai dit envoie une balle, il envoie la balle. Et on sait là où ça atterrit. J'ai également avec moi le général de brigade Tosui Alogo Maurice. C'est un béret rouge. Vous le voyez en civil. On a fait les sauts ensemble. Et c'est avec lui que j'ai sauté pour la première fois sur la patrie gabonaise au RPG. J'ai aussi avec moi le général de division Baraswaga Yves, ici présent, commandant en chef de la gendarmerie nationale. J'ai aussi le général de division Bouka Jean Bédel, chef d'état-major des forces armées gabonaises, ici présent.
J'ai encore dans ma poche et ma cachette le général de brigade Mugiama Daouda, ici présent, conseiller spécial du président de la République. La liste n'en finit pas. J'ai le général de brigade Rapochombo Jules Ibrahim, ici présent, délégué spécial à la commune de Libreville. Enfin, ils ne sont pas tous venus. Et pour finir, j'ai le général de division Nguema Edzan Béatrice de la santé militaire, directrice d'hôpital. Et pour finir, j'ai le général de division Ngoma Serge, commandant en chef des forces de police nationales. Je pense que quand on a un tel bataillon, on peut se permettre de voyager pendant 4 jours, même au-delà de 4 jours, parce que j'ai confiance à mes hommes. On a commencé dans ce combat et nous restons ensemble, solides, comme les enfants d'une même famille. Pour ce Gabon et pour cette impulsion que nous voulons donner à tout le monde, pour le changement rêvé des Gabonais. Ce 30 août, nous l'avons fait ensemble. Je n'étais pas seul. Et c'est l'occasion pour moi de les rendre toujours hommage quand je suis avec eux. Ils ont tenu à m'accompagner aujourd'hui parce que nous devons célébrer Ntchoreri, notre héros national. Le premier. Et nous allons le faire dignement ici, à Irène, en France. Pour la première fois qu'un chef d'État gabonais honore la mémoire de ses héros. À ma droite, oui, vous les connaissez, ils sont passés. Je gère entre le militaire et la politique. Et c'est ça ma force. Pour ceux qui ne m'ont pas connu, j'ai avec moi un homme très sage qui me conseille et qui me guide également. C'est M. Alexandre Barreau-Chambrier, ici présent, vice-premier ministre, ministre délégué à la planification et de la prospective. J'ai aussi avec moi, pour ceux qui l'ont pris pour un étranger, non, ce n'est pas un étranger. Il a été mon ambassadeur en France. Et vous voyez la vie. Au Sénégal, il a été mon ambassadeur au Sénégal. J'ai été sous ses ordres. Et aujourd'hui, avec humilité, il accepte d'être sous mes ordres. C'est ça la vie. J'ai cité Régis Onanga Ndiaye, ministre des Affaires étrangères, ici présent. Et je vous ai dit, je me veux inclusif. Je fais avec tous les Gabonais qui veulent m'accompagner dans ce combat. Et je ne change pas de langage. Regardez mes premiers discours. Je ne suis pas ni de l'opposition, ni de la majorité, ni du parti au pouvoir. Je suis un homme inclusif pour les Gabonais. Voilà pourquoi j'ai amené avec moi ici Jonathan Inyumba, ministre de l'Agriculture et de la pêche. J'ai des petits génies que je porte en moi. Et tout ce qui s'est fait à Libreville, quand j'ai dit tu payes, ils payent. C'est Maïs Moussi, ministre de l'économie et de la participation. J'ai aussi un autre, un grand frère, mais je sais qu'il était avec vous et qu'il vient de la diaspora. C'est monsieur le ministre Charles Mba, ministre des Comptes publics.
Sylvain, j'ai encore dans mes cachettes Monsieur le ministre Marcel Abeke, ministre du Pétrole, ici présent. Et j'ai un grand frère qui est devenu la famille, qui a façonné ma vie et qui m'a reçu quand j'étais aide-de-camp au cabinet et qui m'a montré des voies à suivre, qui m'a montré comment investir, qui m'a montré comment sortir du palais et ne pas porter les babouches, qui m'a montré que quand on arrive dans ces milieux, comment être fidèle, comment il faut travailler. Il a façonné toute ma vie. Et toute ma réussite au palais, je la dois à lui. C'est le général Nzengi Nzungu Flavien, ministre des Pétrole. J'ai aussi celui que vous allez peut-être peu apprécier, mais ce n'est pas de sa faute. Nous allons corriger les choses. C'est le ministre Kalima Jano, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques qui est présent. Il hérite d'une situation difficile. Il hérite des délestages. Il hérite des coupures d'eau laissées par l'ancien régime. Et qu'ensemble, nous sommes en train de travailler pour sortir de cette situation. Et j'ai une dame, oui, que j'ai appelée au premier jour de cette libération. Et je me rappelle de ces jours, ils étaient deux. Et j'ai dit, je vous ai vu à travers la télévision. Je vous ai vu défendre M. Jean-Pierre. Je vous ai vu défendre le Gabon. Je ne vous ai jamais vu insulter. Mais vous étiez raisonnable, tout comme Maïs Moussi. Et c'est les deux que j'ai appelés après le coup de la libération. Les tout premiers. Et je vais vous dire même le secret, j'ai envoyé un avion les chercher. Donc pour ceux qui les découvrent, j'avais planifié le tout avant. Un militaire, c'est celui qui s'arrange avant de faire quelque chose. Il a déjà joué son damier. Et quand le coup de la libération a sonné, j'ai dit, ma soeur, je ne t'ai jamais connue, on ne s'est jamais dit bonjour, je ne vous connais pas. Venez me rejoindre dans ce combat. C'est Madame la ministre Laurence Ndong, ici présente, ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement. J'ai aussi, et pour finir, un jeune qui monte en puissance et qui connaît très bien les mines. Chaque fois que je discute avec lui sur le secteur minier, je suis émerveillé. Et j'ai espoir que ces projets vont aboutir et que notre pays va changer. C'est le ministre Gilles Nembe, ministre des Mines, ici présent. Quand on a une telle équipe, et que les choses marchent, s'il y en a qui ont suivi les matchs de Pep Guardiola, je suis Pep Guardiola. Je sais comment coacher mes hommes, je sais comment les mettre en attaque, je sais comment les mettre en défense et je sais comment les faire gagner un match. Et quand on se met debout ensemble avec le CTRI, aucune porte ne nous est fermée. Vous l'avez vu. Partout où on passera, rien ne va nous arrêter. Et on va toujours nous ouvrir les portes. Je n'ai pas fini.
C'est comme on dit, derrière un grand homme se cache ça nous fait 26 ans de mariage. Et nous nous sommes connus à l'académie, j'étais en 2e année. Manfumbi, mon jeune, est ici présent. Quand elle faisait à manger pour tous les élèves officiers. Et elle m'accompagne dans ce combat. C'est ça ma force. On ne veut pas les deuxièmes. Merci. Je tiens aussi à remercier Dieu Tout-Puissant. Je ne l'oublie jamais. Quand vous avez Dieu en vous et quand Dieu vous accompagne, tout ce que vous allez faire dans votre vie n'est que réussite. Même si on vous attaque, même si on vous combat, Dieu nous a permis de libérer ce pays. Et ce même Dieu est avec nous. Et chaque instant, je l'honore. Et je l'adore, ce Dieu. Il ne m'a jamais lâché, il ne va pas me lâcher. Donc je disais, je remercie Dieu le Tout-Puissant et les mains de nos ancêtres qui ont écrit ce moment si particulier que nous nous retrouvons aujourd'hui. Puissent ces instants porter en eux les germes de fructueux lendemains meilleurs pour notre pays, le Gabon. Monsieur le vice-premier ministre, Messieurs les membres du CTRI, Excellence, Madame l'ambassadeur du Gabon, près la République française, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, mes chers compatriotes, membres de la diaspora, Europe et de France en particulier. C'est pour moi un réel plaisir de me retrouver ce jour parmi vous, ici, à Paris. Comme vous avez coutume de dire, ici, c'est Paris. Mais avant de commencer mon propos, je vous invite à vous lever pour observer une minute de silence afin de rendre un vibrant hommage à nos deux compatriotes décédés dernièrement. Il s'agit de Yohan Aimé Mangengue Makwao et de Gérard Ela Oronou, étudiants gabonais. Et avec eux, nous honorons également la mémoire de tous les enfants du Gabon disparus en terre française. Le transfert de ces deux dépouilles de nos frères vers Libreville sera pris en charge par le CTRI et les membres du gouvernement ici présents. Je vous invite dès à présent